Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Maroc, première destination touristique en Afrique. Le Maroc va de record en record. Il semblerait, en tout cas selon les projections, que l'on ait franchi la barre des 17 millions de touristes en fin d'année. Les objectifs de la feuille de route 2023-2026 ont donc été atteints 2 ans avant l'échéance fixée. Comment maintenir cette dynamique en 2025? On en parle dans ce Focus Eco avec Saïd Tahiri. Vous êtes expert en tourisme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et je suis un opérateur heureux. Oui, j'imagine. Le secteur du tourisme est en train de vivre son épopée. Là, je le disais en préambule, on va de record en record. Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais on estime qu'on aurait atteint en tout cas le nombre de plus de 17 millions de touristes. Normalement, on devrait les atteindre assez facilement. Les chiffres ont été relativement bons. Nous avons des retours très positifs de la part de des principaux hôteliers dans les principales villes touristiques du royaume, à savoir Marrakech et Agadir, mais également Fès, un peu dans tout le royaume. C'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose que cette dynamique soit installée. Comme on a toujours dit, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un travail de fond, il y a un travail formidable qui a été fait aussi bien par les autorités de tutelle qui ont cru en ce secteur, qui ont permis effectivement aux professionnels de pouvoir se maintenir quand on était en difficulté, notamment pendant l'époque Covid, pendant la fermeture des frontières. Nous avons également travaillé sur l'amélioration du produit touristique marocain et surtout sur l'amélioration et le renforcement de la connectivité aérienne. Vous savez, c'est très très important effectivement de travailler sur un siège, un lit. Nous avons été entendus, nous avons été soutenus et les professionnels et le secteur du tourisme nous le rend très très bien. Nous serons à quelques 17 millions et quelques de touristes 2 années avant l'échéance. Et surtout, nous devrions être autour de 120 milliards de dirhams de recettes en devises, ce qui est en soi une performance exceptionnelle pour le secteur du tourisme marocain, qui n'a jamais atteint de tel niveau en termes de recettes en devises. Donc, à fin novembre, on était à près de 16 millions de touristes. 15,9. C'est ça, 15,9 exactement. Donc là, on estime qu'on a atteint les 17 millions, on va dire, d'ici fin, en tout cas, décembre. En principe. Nous devrions être autour de 1,3 million, 1,4 million pendant le mois de décembre, voire même avec une augmentation de 20%, ce qui a été constaté tout au long de l'année. Donc les 17 millions de touristes, c'est quelque chose qui devrait avoir été atteint. Les retours, comme je vous disais, que nous avons des réservations et des principaux hôteliers montrent effectivement qu'il y avait un taux d'occupation qui est relativement important. Et en parlant de taux d'occupation, c'est vrai que nous avons des chiffres en termes d'arrivées touristiques qui sont bons, mais il va falloir travailler davantage sur le taux d'occupation qui est aujourd'hui autour de 52-55% en fonction des villes et en fonction de la catégorie des hôtels. Mais si on devait être autour de 60 à 70%, ce qui devrait être la norme, nous serions à des niveaux nettement plus satisfaisants en tant que professionnels du secteur. En tout cas, tous les signaux sont dans le vert actuellement. Et nous sommes la première destination africaine. J'allais y venir. Nous sommes les champions d'Afrique. On a détrôné l'Égypte. Donc, comment aujourd'hui maintenir cette dynamique sur le long terme et comment expliquer ce résultat première destination donc touristique en Afrique? Ce n'est pas dû au hasard, j'imagine qu'il y a eu un travail de fond qui a été effectué par le gouvernement, les nombreux opérateurs touristiques, les acteurs économiques. Donc comment expliquer le travail est là. Le travail est là, personne ne peut le contester. À partir du moment où on a commencé à considérer le secteur du tourisme comme un secteur stratégique, les résultats sont là. 837 000 salariés, plus 25 000
postes qui ont été mis en place, mais il faut quand même souligner quelque chose par rapport à l'Égypte. L'Égypte a misé sur des marchés qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont le marché russe, le marché de l'Europe de l'Est. Ce sont des marchés en difficulté, donc forcément ça s'est traduit sur les résultats et la performance du tourisme égyptien. Mais en même temps, l'Égypte a réalisé une performance meilleure que la nôtre au niveau des recettes en devises, puisqu'ils sont autour de 14 milliards de dollars. C'est important de le souligner. Maintenant, nous étions également devant l'Égypte en 2019. Je rappelle que le Maroc a fermé ses frontières beaucoup plus de temps que l'Égypte, et donc forcément on a dû faire beaucoup d'efforts pour rattraper le retard. Le Maroc regorge de potentialités, regorge d'opportunités d'investissement. Il y a plus de 80 millions de touristes, pratiquement même 90 millions de touristes qui ont déclaré aimer, vouloir venir au Maroc, rien que sur le bassin méditerranéen. C'est une performance qui est juste extraordinaire. Nous arrivons à ramener quelques 14 millions de touristes de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a également un travail à faire au niveau des longs courriers. Vous savez, l'Inde est un pays qui est formidable, qui regorge de clientèle potentielle pour le Maroc, l'Amérique latine. Je suis très content de voir que la Royal Air Maroc a mis en place une nouvelle ligne sur Pékin. Il y a également une autre ligne qui est en cours de mise en place et de mise en œuvre de Shanghai vers Casablanca. Ce sont des questions qui sont importantes. Donc le renforcement de la connectivité aérienne est quelque chose de fondamental si on veut maintenir cette dynamique. Il y a également un travail à faire sur le marketing, notamment sur le marketing digital. Le marketing digital est aujourd'hui la clé de l'investissement dans une destination. On ne peut pas aujourd'hui continuer à faire des publicités de la destination Maroc comme on en faisait sur les murs, sur les bus il y a 15 ou 20 ans. Le digital et le mobile marketing est quelque chose de très important, et je suis très heureux et très content de savoir qu'au sein de l'Office national marocain du tourisme, cette question est devenue importante. Nous avons été écoutés, et je crois que l'une des clés de cette performance du tourisme marocain, c'est cette nouvelle synergie et cette nouvelle dynamique entre le public et le privé. Le privé représenté par la Confédération nationale du tourisme et par les différentes fédérations métiers qui travaillent main dans la main pour la destination Maroc. Ça devient un team Maroc, public et privé, et ça c'est très important, et je crois que c'est l'une des clés de notre réussite. Il faut également continuer à travailler sur nos infrastructures. Je suis très content de savoir qu'en cette fin d'année, il y a eu un léger mieux au niveau de l'accueil dans les aéroports, mais il faut faire davantage. Les aéroports sont la première rencontre d'un touriste avec un pays. Donc on a besoin de donner une très bonne image. Et effectivement, il va falloir travailler sur le renforcement de la capacité de nos infrastructures aéroportuaires, de notre capacité d'accueil des touristes, pour que, justement, qu'on puisse améliorer et atteindre un objectif tout aussi important, qui est celui du taux de retour des touristes. Et enfin, je ne peux pas passer sous silence l'importance, pour maintenir cette dynamique, de travailler sur nos ressources humaines, sur notre capital humain. Nous ne vendons pas du marbre, nous vendons une expérience client à des personnes qui veulent venir voir autre chose que ce qu'ils ont. Et donc, il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur qui sont capables effectivement de fournir cela. Pour ça, il va falloir les emmener vers l'excellence, les former, bien les former. Et ça, c'est un travail qui est important, qui est lancé, certes. On ne part pas d'une page blanche, mais
il y a encore du travail à faire. Plusieurs leviers en tout cas d'amélioration. Vous avez parlé de mobilité aérienne et terrestre, de connectivité, donc des infrastructures, restauration, hôtellerie, puis le capital humain qui est l'essence même notre véritable richesse. Du secteur des services et une expérience client. Et justement dans cette conjoncture économique internationale et puis au Maroc qui est plus ou moins positive, on s'attend à une croissance positive en 2025. On en parlait, il y a plusieurs chantiers aujourd'hui structurants sur lesquels travaille le Maroc. Le secteur du tourisme qui pourrait jouer un rôle clé de développement socio-économique, notamment pour accompagner cette croissance et avec l'emploi, où on a des chiffres aujourd'hui au niveau du chômage qui sont assez inquiétants, on va dire. Donc ce secteur qui pourrait être un potentiel au niveau de l'emploi pour booster la croissance en 2025. Eh bien, écoutez, clairement, le tourisme est un des métiers d'avenir. C'est une industrie de services et aujourd'hui, effectivement, nous avons vécu des difficultés au niveau d'un certain nombre de secteurs, notamment celle de l'agriculture, mais nous nous sommes positionnés sur les services. Et le tourisme est un des secteurs, est une des industries de services les plus prometteuses et les plus porteuses aujourd'hui. Nous sommes autour de 850 000, 860 000 emplois directs. 4 fois plus en emploi indirect, puisque ce secteur a également cette chance d'être transversal, et donc il permet de créer plusieurs emplois indirects. Maintenant, il va falloir travailler sur l'amélioration de la motivation du personnel dans ce secteur, qui va de l'amélioration des salaires, des conditions de travail, mais également, comme je disais tout à l'heure, de la formation et de l'environnement, effectivement, de l'environnement de ce secteur. Il y a également un travail à faire sur les hommes et les femmes qui travaillent autour de ce secteur. Il ne suffit pas d'avoir un personnel hôtelier formé. Il faut également que le touriste, quand il trouvera un taxi, il faut qu'il soit dans un environnement sécurisant et propice effectivement à vivre cette expérience client. Quand il va également prendre des moyens de transport autres que les taxis, il faut effectivement que les conditions soient bonnes. Et tout ça, c'est un travail d'équipe. C'est un travail que le privé, que le public doit mettre en place. En tous les cas, nous avons la possibilité de faire de ce secteur l'un des premiers piliers de développement économique et social. Il l'a été à un moment donné, il l'est à chaque fois qu'on fait appel à lui et qu'on lui donne les moyens de pouvoir effectivement réussir. Nous avons également la chance d'avoir des événements importants. Le Maroc est une terre de rencontres, internationales, qu'elles soient sportives, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient tout simplement sociales. Et donc, cette chance que nous avons de pouvoir recevoir l'Afrique en 2025, mais également le monde en 2030, est une opportunité formidable pour montrer combien le Maroc est une terre d'accueil, combien le Maroc est une terre d'hospitalité légendaire et de partager avec nos convives, avec nos touristes, cette richesse culturelle marocaine et ce patrimoine extraordinaire qui est plusieurs fois séculaire. En tout cas, des résultats optimistes, positifs et une dynamique qui se poursuit et qu'on va maintenir en 2025 et au-delà pour faire encore mieux. Merci à vous, Monsieur Saïd. Merci à vous. Taheri, je rappelle que vous êtes expert en tourisme. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.